Dieu révèle du sein des ténèbres les choses profondes. Job 12, 22. Après avoir autrefois, à bien des reprises et de bien des manières, parlé au Père par les prophètes, à la fin de ces jours-là, Dieu nous a parlé dans le Fils qu'il a établi, héritier de tout, par qui aussi il a fait les mondes. Hébreux 1, 1, 2. Après une matinée de cours, je passe devant le bureau de l'aumônier. Là, sur un petit présentoir, se trouvent quelques livres. Mon regard se pose sur le titre de l'un d'eux qui comprend les deux mots, clé et révélation. C'est alors comme un éclair de lucidité dans mon esprit. En effet, je bute depuis quelque temps sur la question de l'existence de Dieu et j'en suis découragé. Soudain, la lumière se fait. La vraie question n'est pas « est-ce que Dieu existe ?» mais « Dieu s'est-il révélé ?» En effet, sans révélation, je resterai sans cesse dans le doute. Ainsi, 2 mots sur la couverture d'un livre m'ont libéré de mes réflexions stériles. La clé pour avancer dans la foi, c'est la révélation et c'est donc la Bible. Cela m'a conduit à un nouveau départ pour la lire avec soin. Des dizaines d'années ont passé, c'est encore cette lecture qui nourrit ma foi. Commentaire d'un prisonnier. Par nos réflexions personnelles, nous restons dans le domaine humain. Or Dieu est au-dessus de nous, au-dessus de tout. Pour le connaître, il faut qu'une porte nous soit ouverte, une porte dont la clé est la révélation qu'il a faite de lui-même. Sans elle, le domaine de Dieu reste inaccessible. Du début à la fin de la Bible, Dieu se révèle, et cela de différentes manières, parfois directement à des hommes, mais surtout par Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu invisible. Colossiens 1,15. Sa victoire, sa gloire dans le ciel et son règne sont dévoilés dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, qui signifie justement révélation.